Bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment fonctionne un ordinateur de zéro. Pas besoin d'être un expert. En 10 minutes, vous comprendrez tout ce qui se passe à l'intérieur de votre machine. Un ordinateur, c'est quoi exactement? C'est une machine qui fait 4 choses. Elle reçoit des informations en entrée, par exemple, via le clavier ou la souris. Elle traite ces informations grâce à son processeur. Elle stocke les données en mémoire. Et enfin, elle renvoie le résultat en sortie sur votre écran ou vos haut-parleurs. Imaginez un cuisinier. Il reçoit des ingrédients, suit une recette, garde des provisions et vous sert un plat. L'ordinateur, c'est exactement pareil. À l'intérieur d'un ordinateur, on trouve 6 composants essentiels. Le processeur ou CPU, c'est le cerveau. La RAM, c'est la mémoire vive, comme une table de travail. Le SSD ou le disque dur, c'est le stockage permanent. La carte mère relie tout ensemble, comme une autoroute. Le GPU, la carte graphique, s'occupe des images. Et l'alimentation fournit l'électricité à tout le monde. Chaque pièce a un rôle précis et elles travaillent toutes ensemble. Le processeur, c'est le composant le plus important. Sa vitesse se mesure en gigahertz. Un CPU à 3 GHz exécute 3 milliards d'opérations chaque seconde. Et les processeurs modernes ont plusieurs cœurs. 4, 8, voire 16. Imaginez 8 cuisiniers dans la même cuisine, chacun préparant son plat en même temps. C'est ça, un CPU multicœur. La mémoire RAM est ultra rapide. Le processeur y accède en quelques nanosecondes pour lire et stocker ses calculs. Mais attention, la RAM est volatile. Elle perd toutes ses données dès que vous éteignez l'ordinateur. C'est pour ça qu'on sauvegarde. Pensez-y comme à votre bureau. Les livres ouverts dessus, c'est la RAM. La bibliothèque dans le couloir, c'est le SSD. Plus votre bureau est grand, plus vous pouvez faire de choses en même temps. Pour le stockage permanent, il existe 2 technologies. Le SSD ou Solid State Drive n'a aucune pièce mobile. Il lit et écrit à plus de 3000 mégaoctets par seconde. Il est silencieux et résistant au choc. Le HDD, le disque dur classique, tourne mécaniquement comme un disque vinyle. Il est moins cher mais beaucoup plus lent. Un SSD cherche une information instantanément, comme un moteur de recherche. Un HDD doit faire tourner le disque physiquement pour la trouver. L'ordinateur ne comprend que 2 chiffres, 0 et 1. C'est le système binaire. La plus petite unité d'information s'appelle un bit, soit 0, soit 1, comme un interrupteur est éteint ou allumé. 8 bits forment un octet. Avec un octet, on peut coder 256 valeurs différentes, assez pour stocker une lettre de l'alphabet. La lettre A, par exemple, correspond à la valeur 65, soit 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Tout ce que vous voyez sur votre écran, texte, images, vidéos, n'est qu'une longue suite de 0 et de 1. Mais comment le processeur travaille-t-il concrètement? Il répète en boucle 4 étapes. Premièrement, fetch. Il va chercher la prochaine instruction en mémoire RAM. Deuxièmement, decode. Il déchiffre ce que cette instruction lui demande de faire. Ensuite,
Il réalise l'opération, une addition, une comparaison, une lecture de données. Quatrièmement, store. Il enregistre le résultat. Et ce cycle recommence, encore et encore, plusieurs milliards de fois par seconde, tant que l'ordinateur est allumé. Le système d'exploitation, ou OS, c'est le logiciel le plus important de votre ordinateur. Windows, macOS et Linux sont des systèmes d'exploitation. Son rôle est d'être l'intermédiaire entre vous et le matériel. Quand vous ouvrez Chrome, c'est l'OS qui demande au CPU de l'exécuter, à la RAM de lui donner de la place et au GPU d'afficher l'interface. Sans eux, les applications ne pourraient pas communiquer avec le matériel. C'est le chef d'orchestre qui coordonne tout. Que se passe-t-il exactement quand vous appuyez sur le bouton d'allumage? Premièrement, l'alimentation envoie le courant à tous les composants. Deuxièmement, le BIOS lance le poste. Un test automatique pour vérifier que le CPU, la RAM et le disque sont fonctionnels. Troisièmement, le BIOS lie le SSD et trouve le bootloader, un petit programme dont le seul rôle est de lancer le swap. Quatrièmement, l'OS se copie depuis le SSD vers la RAM pour s'exécuter rapidement. Et enfin, les pilotes se chargent, l'interface apparaît et votre bureau est prêt. Tout ça en quelques secondes. Faisons le point sur ce que vous avez appris. Le CPU est le cerveau. Il exécute des milliards d'instructions par seconde. La RAM est la table de travail, rapide mais temporaire. Le SSD est le classeur, permanent mais plus lent. Tout est codé en bis, des 0 et des 1. Le cycle fetch de code exécute, tourne en permanence. Et l'OS orchestre le tout entre vous et le matériel. Vous avez maintenant une vraie compréhension de ce qui se passe dans votre machine. Bravo! Vous savez maintenant comment fonctionne un ordinateur? Ce n'est pas de la magie, c'est de l'ingéniosité humaine. Continuez à explorer, à apprendre et à poser des questions. L'informatique, c'est fascinant, et vous n'en êtes qu'au début.